L'unité d'action syndicale était en assemblée générale à Bobo-Dioulasso. Au centre des discussions, la question sécuritaire et la gestion de la transition par le MPSR. L'UAS a confié avoir échoué à obtenir une audience avec le Premier ministre. Hier 15 août, les fidèles chrétiens célébraient la montée au ciel de la Vierge Marie, l'Assomption, qui a une fois de plus donc réuni plusieurs croyants. Ils ont prié pour les déplacés internes. Nous nous sommes rendus à la paroisse Saint-Camille de Dagnoin. La célébration dans ce journal. Et puis présidentiel au Kenya, William Ruto a été déclaré vainqueur avec plus de 50% des voix. Des résultats proclamés lundi par la commission indépendante dans de fortes tensions. Le principal opposant, Raila Odinga, a tout de suite contesté les résultats. Je vous retrouve pour l'actualité de la mi-journée. Rebonjour et bienvenue. Assemblée générale de l'UAS donc à Bobo-Dioulasso, il était question de la crise sécuritaire, aussi du gouvernement de transition. L'UAS a révélé des tentatives renouvelées et échouées pour rencontrer le Premier ministre. L'unité confie également avoir décliné une invitation à accompagner la transition. Le compte-rendu de l'Assemblée générale tenue samedi dernier dans cette correspondance de Joseph Koudgou. La crise sécuritaire, l'avènement du MPSR, les questions de gouvernance étaient au cœur des échanges à cette Assemblée générale de l'unité d'action syndicale UAS. Selon Guy Ouedraogo, l'invitation de l'UAS par les nouvelles autorités à accompagner le gouvernement n'aura pas de suite favorable. À l'avènement du MPSR, les nouvelles autorités avaient invité l'UAS à accompagner le gouvernement et à faire des propositions pour la transition. Nous avons poliment décliné l'ordre en indiquant que nous nous en tenions à notre mission de défendre des intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais aussi des veilles citoyennes. Dans ce sens, nous avons souligné notamment à la présidente de la commission technique d'élaboration des projets de texte et de l'agenda de la transition, et plus tard au Premier ministre, que nos préoccupations essentielles étaient relatives à la sécurité des populations et de leurs biens, à l'assainissement de la gestion des ressources nationales, au respect des libertés démocratiques, au respect des engagements pris avec les organisations syndicales et à la garantie du pouvoir d'achat. Et pour une sortie de crise, les tentatives de rencontre avec le Premier ministre ont été sans succès, a déclaré le porte-parole de l'UAS. À 2 reprises, l'UAS a demandé une audience avec le Premier ministre Albert Ouedraogo. Ce mépris manifesté, entre autres, par le silence du Premier ministre Albert Ouedraogo suite à nos demandes d'audience, nous l'avons publiquement dénoncé lors de notre conférence de presse du 27 juillet 2022. 2 jours après cette conférence de presse, le chef du gouvernement a signé une lettre adressée à l'IAS dans laquelle il prétexte un agenda chargé pour nous renvoyer au ministre en charge du travail. En réponse, nous lui avons gentiment dit que l'IAS n'éprouve aucune difficulté particulière à rencontrer le ministre en charge du travail et que, prenant acte des contraintes liées à son agenda, nous nous imposerons de patienter jusqu'à ce qu'il trouve du temps pour nous écouter. L'UAS dit déplorer la question de l'augmentation des salaires des membres du gouvernement dans un contexte de vie chère. Le retour controversé de Blaise Compaoré et la militarisation de l'administration ont été également fustigés. Et célébration donc hier 15 août de l'Assomption à la Vierge Marie qui montait au ciel. Des prières de paix ont été adressées pour le Burkina à la paroisse Saint-Camille de Dagnoin. Ils étaient nombreux, les fidèles catholiques, qui ont fait le déplacement pour témoigner leur amour au Seigneur dans la louange et la prière donc en ce jour spécial image et ambiance avec Yassan Saorgo. C'est sous les signes de la paix et de la famille qu'est placée la fête de l'Assomption cette année. À la paroisse Saint-Camille de Dagnoin, c'est 15 août, chants,
Dans ces prières ont constitué les moments forts de l'Assomption ou la montée de la Vierge Marie au ciel. Cette fête se veut aussi, selon le curé de la paroisse, une attention à l'endroit des personnes qui souffrent dans leur chair, mais aussi les victimes des actes terroristes. Comme on le dit, c'est la montée de Marie au ciel. Mais le terme, ça veut dire assumer. Voilà, il a été assumé au ciel, corps et âme. Donc l'Église tire cela de la tradition chrétienne et durant des siècles, avant que ça soit défini comme dogme, c'est-à-dire une vérité essentielle de la foi que l'Église proclame, avec un jour dédié spécialement pour sa naissance au ciel. La Vierge a été au ciel. Rendant visite à sa cousine d'Élisabeth, elle a été attentive. Nous aussi, nous devons être attentifs surtout à ceux qui souffrent, surtout nos frères, les déplacés internes et aussi toutes les victimes des actes terroristes et aussi les victimes des calamités naturelles. Une célébration qui n'a laissé personne indifférent. Les fidèles chrétiens sont venus nombreux pour manifester leur joie en ce jour spécial et aussi prier pour la paix au Burkina Faso. Ce jour est une grande fête, une solennité et c'est en même temps une interpellation pour chacun et chacune de nous. Que Marie, c'est le chemin pour aller à Jésus-Christ, c'est la porte pour aller au ciel. Et même le ciel est d'accord avec nous. Vous voyez que les nuages se bousculent pour pouvoir nous déverser des pluies de grâce. Donc c'est encore un témoignage que Marie, on le veuille ou pas, Marie demeure la mère de Dieu. Elle demeure notre mère et c'est elle vraiment qui est le chemin pour arriver à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver ici à l'église pour honorer notre maman Marie, notre mère du ciel. Et c'est une grande fête pour nous. Nous venons lui confier nos familles, ceux que nous aimons, nos collègues, et lui montrer que nous sommes ses enfants. Rappelons que la fête de l'Assomption ou encore la montée de la Vierge Marie au ciel est célébrée chaque 15 août au Burkina Faso, comme partout dans le monde. Samedi dernier à Kaya, dans le centre-nord, le Premier ministre Albert Ouedraogo procédait à la remise d'infrastructures de services urbains de base. Il s'agit d'infrastructures socio-collectives pour améliorer les conditions de vie des personnes déplacées internes à Kaya, Dori, Kongoussi et Tougouri. Ces projets réalisés sont le fruit de la collaboration entre l'État burkinabé et les partenaires techniques et financiers dans le but donc de renforcer la résilience face au terrorisme. Nous en parlons avec Mamétri Anakamabou. Ce sont au total 8 infrastructures, dont 4 bâtiments servant de services de santé et 4 écoles, des espaces de lecture pour enfants avec possibilité de transformation ultérieure en salle de classe additionnelle. Tout ceci réalisé à Kaya, à Tougouri, à Dori et à Kongoussi. Ces infrastructures ont été inaugurées le 13 août dernier par le chef du gouvernement. Ces réalisations sont accompagnées dans toutes ces localités de blocs de toilettes écologiques, de systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés. Le coût global de réalisation est estimé à 219 467 405 francs CFA. Cela donc se situe dans le cadre d'un projet intégré afin de répondre aux besoins urgents donc des localités hautes donc qui accueillent les personnes déplacées internes. Donc cela répond à une nouvelle vision du gouvernement donc qui est l'habitat, l'urbanisme en situation de crise ou en situation d'urgence. Le Premier ministre a également procédé à la pose de la première pierre de cités communales. Des cités qui seront construites dans ces 4 villes au profit des déplacés internes et de communautés hautes en situation de vulnérabilité. 312 logements, dont 100 à Kaya, 100 à Tougouri, 57 à Kongoussi et 55 à Dori. Ce projet répond donc à cette logique donc de pouvoir offrir donc des logements non seulement donc aux personnes déplacées internes, mais également donc aux populations vulnérables donc dans les localités d'accueil. Alors je voulais aussi inviter les autorités locales et les bénéficiaires
à faire bon usage donc, de ces infrastructures, notamment donc, l'entretien donc, de ces infrastructures. À l'issue de cette cérémonie, le chef du gouvernement a visité les 2 salles de classe et le dispensaire réalisé à Kaya. Albert Ouedraogo a invité tous les acteurs impliqués dans l'exécution des différents travaux de le réaliser avec toute la diligence qu'il faut, notamment en respectant le délai et en garantissant la qualité des ouvrages qui seront fournis. Et puis alors qu'il quittait Kaya, le Premier ministre Albert Ouedraogo a fait une escale à la sortie de la ville. Il a visité le site de construction d'abris d'urgence en plein travaux d'aménagement pour offrir 600 abris d'urgence au profit des personnes déplacées internes. Ces réalisations sont financées par le budget de l'État. Nous en parlons toujours dans ce reportage de Mamétri Anakamabou. Il s'agit d'un site de 4 hectares qui servira à abriter 600 habitations d'urgence pour les personnes déplacées internes. Le chef du gouvernement s'est réjoui du taux d'avancement des travaux. Il a par ailleurs souligné que ce terrain a été offert momentanément par un citoyen de bonne volonté. Je vois que le niveau d'exécution du projet est très appréciable parce que nous sommes donc sur 600 abris prévus, nous sommes à 400 abris. Je voudrais aussi encourager les acteurs du ministère de l'Action humanitaire pour la mise en œuvre effective. Ces abris d'urgence sur ce site sont des types sahéliens et peuvent accueillir chacun un ménage de 7 personnes, a laissé entendre le ministre en charge de l'action humanitaire. Ce sont des abris d'urgence comme nous les appelons dans le jargon, qui respectent donc les normes sphères et cela sur financement du budget de l'État. Ici, il s'agit également de renforcer les capacités d'accueil du gouvernement en termes d'accueil des personnes déplacées internes. Et ça, c'est vraiment encore un renfort que le gouvernement voudrait apporter au département en charge de l'action humanitaire pour que nous puissions faire face au nombre des personnes déplacées internes qui sont sans abri. Le ministre en charge de l'action humanitaire a révélé que 483 abris ont déjà été réalisés sur ce site. Il reste notamment de finitions à faire et certaines tentes n'ont pas encore bénéficié de couverture en plastique alors que la saison des pluies bat son plein. À cet effet, Lazare Zunkrana a rassuré que les dispositions seront prises. Une nouvelle réaction sur la demande de pardon de l'ancien président Blaise Compaoré le 26 juillet dernier. Cette réaction est celle du mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis. Le mouvement est plus que convaincu que l'acceptation du pardon exprimé, donc à son exemple, pourrait être une des solutions aux attaques terroristes. Un avis donné avec beaucoup de foi dans une rencontre avec la presse ce 15 août. Détail dans ce commentaire de Cheikh Omar Ouedraogo. Nous acceptons le pardon parce que nous sommes burkinabés. C'est celui qui a une certaine valeur culturelle, notamment intégrité, solidarité, l'esprit de combattant, qui sait aller de l'avant, qui pardonne, qui aime son prochain et qui compatit à sa douleur. Demande de pardon de Blaise Compaoré acceptée officiellement par les membres du mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis, MADEPOED. Après analyse de la situation socio-sécuritaire, ces membres du mouvement sont tous convaincus que l'acceptation du pardon de Blaise Compaoré pourrait contribuer à apaiser le climat social et sécuritaire du Burkina Faso. Ils implorent donc l'indulgence de tous les Burkinabés. Je demande à la population burkinabé d'accepter le pardon. Notre tradition nous dit que quand quelqu'un t'offense, la personne peut envoyer des gens venir demander pardon à ton nom. Un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Zarata Zungrana a tenu à rappeler que le MADEPOED n'entend pas s'insurger contre toute décision de justice. L'apparition de Blaise Compaoré dans un état amaigri en dit long sur sa santé et le mouvement ne voit pas l'utilité de l'exécution de sa condamnation à perpétuité. J'avoue que le jour où j'ai vu le président Blaise Compaoré, le 7 à l'aéroport, moi j'ai ressenti la douleur de l'accouchement. Et la douleur, la souffrance qu'une mère vit pour un enfant jusqu'à l'âge adulte. Certes, même s'il a déconné comment,
Vu son état de santé, moi je me dis qu'en tant que jeune, en tant que femme, en tant qu'ancien, nous devrons nous donner main dans la main pour laisser ce monsieur. De toute façon, même si nous le mettons en prison, qu'il meure ou pas, il y a une justice divine qui est là. Même si la démarche de Blaise Compaoré est critiquée par plus d'un, le Mardé-Poète s'engage à accompagner l'initiative afin de gagner les cœurs des membres de la famille Sankara. Dans les jours à venir, l'association compte entreprendre des démarches vers les familles de Sankara et de ses 12 compagnons pour l'acceptation du pardon de Blaise Compaoré. Du reste, le mouvement demande la libération de certains prisonniers politiques, toute chose qui contribuera à consolider la paix au Burkina Faso. Action citoyenne de l'Association des jeunes pour le développement durable AJDD, les membres accompagnés d'agents de police ont procédé au curage des caniveaux en face du service d'hygiène de la mairie de Tampuy et du commissariat de Signoguin, une démarche visant à contribuer à assainir ces espaces publics et donner une nouvelle image à la ville. Nous en parlons avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Ce caniveau, censé permettre l'évacuation des eaux à l'air d'un dépotoir, muni de râteaux, de brouettes, de pelles et de balais, ces jeunes de l'association AJDD, Association des jeunes pour le développement durable, accompagnés des agents de police, veulent rendre utile cette journée du 15 août. Et ce sont les caniveaux en face du service d'hygiène de la mairie de Tampuy et du commissariat de Signoguin qui sont curés ici. Un devoir de redevabilité citoyenne qui engage ces jeunes de cette organisation associative ainsi que les agents de police dont l'objectif est de contribuer à assainir ce milieu tout en contribuant au développement du pays. Le développement de notre pays à travers les différents secteurs vitaux tels que l'assainissement, la santé et autres relèvent certes du domaine public mais sont également l'action de chacun des citoyens. C'est chacun d'entre nous qui avons le devoir d'assainir notre espace. C'est pourquoi, dès que nous constatons un certain nombre de choses, nous estimons qu'en tant que citoyens, il est de notre devoir de nous engager, d'apporter notre contribution de manière solidaire, à faire en sorte que l'environnement dans lequel nous sommes soit le plus propice, soit le plus propre, et faire en sorte également que nous pensons que c'est un mouvement que nous engageons de manière régulière, afin que chacun comprenne qu'à son niveau, il a un rôle à jouer, il a une contribution importante à apporter, donc à non seulement un meilleur environnement dans son espace, mais également à faire en sorte que le pays soit mieux. L'association Zéro Goutte de Sang sur la route a répondu à l'appel de l'AJDD, qui est une association sœur, elle qui œuvre déjà dans la promotion de la sécurité routière. Nous, association de promotion de la sécurité routière, de la citoyenneté et du civisme, nous n'allons pas rester en marge de cette activité citoyenne-là. C'est pourquoi nous nous sommes joints à eux pour qu'ensemble on puisse faire une œuvre utile aussi à la nation. C'est juste ça. Les riverains, eux aussi, se sont mobilisés pour accompagner cette initiative. Même s'il n'y a pas d'inondation dans ce quartier de la ville de Ouagadougou, ils sont les premières victimes de piqûres de moustiques produites dans ces déchets. On a mobilisé nos frères même, sont là, parmi vous. Voilà. Comme nous, on est, les ordures là quittent dans d'autres quartiers, comme le carnivore. Ici, nous, on a des poubelles partout dans les quartiers, mais ça quitte d'autres quartiers venir. Le carnivore est bouché, bon, pas tellement, mais les ordures, comme ça, on voit les moustiques. C'est ça. Il y a assez de moustiques dans les caniveaux, ça bloque l'eau. Cette activité de salubrité n'est pas une première pour cette association. Elle fait suite à d'autres activités citoyennes déjà initiées par cette organisation associative des jeunes. Et de la musique dans ce 13h avec la chanteuse Rebecca Cabré. Elle a présenté le 14 août dernier son deuxième album intitulé Faveur divine, une œuvre de 8 titres dans un style gospel et tradi moderne. L'artiste chante sa reconnaissance à Dieu et l'amour également. Vous pourrez découvrir des bouts de quelques morceaux dans ce commentaire de Séverin Caboret. Ce nouvel album intitulé Faveur divine de l'artiste et chanteur Rebecca Cabré est composé de 8 titres chantés en français et maori. Après son premier album Ma Reconnaissance paru en 2018, place à ce deuxième album qui est le résultat de 4 ans de préparation, à en croire la chanteuse.
Par ces titres, Rebecca Cabré entend exprimer sa joie et sa reconnaissance à Dieu le Créateur, car pour elle, de la reconnaissance à Dieu découle beaucoup d'autres bénédictions. Avec cet album, c'est vraiment répandre l'amour de Dieu autour de moi. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit, et ma vie est une grâce et j'aimerais que les gens également puissent se rendre compte que de vivre même c'est une grâce. La santé que Dieu nous accorde, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, Dieu est toujours là car il a promis d'être avec nous. C'est pour amener les gens à être reconnaissants à Dieu pour toutes choses, car il nous a dit de toujours nous réjouir et de le louer, car nous sommes nés pour le louer. Et dans la louange, dans l'adoration, ne dit-on pas que chanter c'est prier 2 fois. Dans la louange et dans l'adoration, Dieu fera de très grandes choses pour nous. Si chanter s'avère un ministère qui exige beaucoup d'efforts, il est encore plus lorsqu'il s'agit de l'exercer tout en s'occupant d'un foyer. Rebecca Cabré, mariée et mère de 4 enfants, trouve toujours la force de louer le Seigneur, un effort à saluer à sa juste valeur selon sa marraine. Ce n'est pas chose aisée que d'associer le travail, le ménage et la famille et l'activité artistique. Donc vraiment, nous voulons lui dire merci et la féliciter, l'encourager à aller de l'avant parce que le Seigneur bénira toujours tout ce qu'elle fait. En tout cas, le Seigneur ne restera pas indifférent dans tout ce qu'elle fait parce que nous sommes persuadés que des vies seront transformées et des âmes seront sauvées pour la gloire de notre Seigneur. En marge de la sortie de cet album, un concert gratuit a été animé au profit des amoureux du gospel. Rebecca Cabré et bien d'autres artistes se sont succédés sur scène pour offrir un spectacle aux mélomanes des chants chrétiens. Adoration, louange et parole de Dieu sont les temps forts qui ont marqué cette nuit dénommée Barkyungo. Au Kenya a été remporté par William Ruto selon les résultats proclamés par la commission indépendante ce lundi. Une proclamation dans de vives tensions et dont les résultats sont déjà contestés par le principal opposant Raila Odinga. Le calme est revenu par la suite dans le pays et certains citoyens refusent les violences post-électorales. Le Kenya s'est réveillé mardi avec un nouveau président, William Ruto. Il a recueilli 50,49% des voix lors de la présidentielle. C'est dans une ambiance chaotique que sa victoire a été annoncée lundi par la commission électorale indépendante. Aussitôt annoncée, cette victoire a été contestée par les partisans de son principal adversaire, Raila Odinga, crédité de plus de 48% des suffrages. Il n'y a pas de place pour la vengeance. Il n'y a pas de place pour le retour en arrière. Nous sommes orientés vers l'avenir. Je suis parfaitement conscient que notre pays est à un stade où nous avons besoin de toutes les mains pour le faire avancer. À Nairobi, la nuit a été calme. Les habitants de la capitale kenyane attendent plutôt du nouveau président l'amélioration de leurs conditions de vie alors que le pays fait face à une inflation galopante. Il y a la paix parce que même là où je me trouve en ce moment et d'où je viens, les gens sont heureux. Personne ne proteste et il n'y a pas de trouble. Tout le monde est heureux. Les Kenyans sont maintenant plus sages. Ils ne s'affrontent pas. Pourquoi je me battrais contre toi? Tu es mon frère. Nous travaillons avec toutes les tribus, les Luos, les Kalendis et beaucoup d'autres tribus. Il n'y a aucune raison de se battre et le pays doit aller de l'avant. Mais à Kisumu, bastion du candidat malheureux de cette élection, Raila Odinga, la tension est montée d'un cran. Les populations en colère sont descendues dans la rue, brûlant des pneus. Des barricades ont aussi été érigées sur les principales artères de la localité, alors que des magasins ont été pillés. Raila Odinga a 7 jours pour contester la victoire de William Ruto devant la Cour suprême. L'écart entre les deux hommes est de 233 000 voix. Et voilà donc pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie en attendant de vous retrouver demain à 7h30.